Vous êtes-vous déjà demandé si ce profond sentiment d'agitation, un rêve saisissant ou un mot qui semble se répéter dans votre vie pourrait être Dieu essayant de vous parler? Imaginez la différence que cela ferait de savoir avec certitude que le Saint-Esprit guide chacun de vos pas. Dans cette vidéo, je vais révéler 3 signes puissants qui montrent que le Saint-Esprit communique avec vous. Préparez-vous à découvrir comment discerner cette présence divine de manière claire et pratique dans votre vie quotidienne. Lorsque vous ressentez cette agitation qui ne semble pas disparaître, un malaise intérieur qui persiste et vous empêche de vous détendre complètement, il se peut que le Saint-Esprit essaie d'attirer votre attention sur quelque chose d'important. Nous confondons souvent cette sensation avec de l'anxiété, de l'inquiétude ou simplement un sentiment passager. Cependant, pour ceux qui entreprennent un voyage spirituel, il est essentiel de comprendre que cette profonde agitation peut être le moyen utilisé par le Saint-Esprit pour communiquer que quelque chose doit être ajusté ou qu'une direction différente doit être prise. Le Saint-Esprit, en tant que partie de la Trinité, joue un rôle très particulier dans la vie de chaque chrétien. Il est notre conseiller, celui qui nous guide dans la vérité et nous rappelle les enseignements du Christ. Le problème est que, dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous négligeons souvent la manière subtile et délicate avec laquelle il essaie de nous parler. Parfois, nous espérons entendre une voix audible ou voir un signal clair et direct. Mais la vérité est que le Saint-Esprit communique souvent avec nous d'une manière qui requiert plus de sensibilité spirituelle, comme cette inquiétude que nous ne pouvons ignorer. Imaginez que vous êtes sur le point de prendre une décision importante, peut-être changer d'emploi, démarrer une nouvelle relation ou faire un investissement important. Tout semble être en ordre, des facteurs externes indiquent que la voie est libre. Mais malgré cela, il y a quelque chose qui ne permet pas d'avoir la paix. C'est le moment d'être attentif, car ce manque de paix, cette agitation persistante, pourrait être le Saint-Esprit qui dit « Attendez, ce n'est pas encore le moment » ou « Reconsidérez, ce n'est pas le meilleur chemin pour vous ». Parfois, nous ne comprenons pas la raison d'un tel inconfort. Après tout, chaque chose semble être à sa place. Mais rappelez-vous, le Saint-Esprit sait ce que nous ignorons. Il voit ce qui est devant nous, ce qui est caché à nos yeux, et c'est pourquoi il nous avertit avant qu'il ne soit trop tard. Un exemple biblique clair est celui de Paul et de ses collègues ministres. Dans Actes 16, 6 à 7, ils étaient prêts à prêcher la parole dans une région d'Asie, ce qui, à première vue, semblait être une mission noble et juste. Cependant, le Saint-Esprit les a arrêtés. Ils ressentaient une sorte d'alerte intérieure, une inquiétude spirituelle qui les faisait s'arrêter et reconsidérer leurs projets. Cela peut sembler étrange d'imaginer le Saint-Esprit empêcher quelqu'un de prêcher l'Évangile, mais cela nous montre qu'il a une vision bien plus grande que la nôtre. Peut-être y avait-il des dangers que Paul et ses compagnons ne pouvaient pas voir, ou peut-être que ce n'était pas le bon moment pour que ce lieu reçoive la parole. L'important est qu'ils aient entendu l'agitation et qu'ils l'aient suivie, confiants que le Saint-Esprit guidait leurs pas. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous ressenti cette agitation, mais avez-vous décidé de l'ignorer, pensant que c'était simplement le résultat de votre peur ou de votre insécurité? Et combien de fois, après avoir évolué, avez-vous réalisé que ce sentiment était en fait un avertissement de Dieu? Peut-être avez-vous évité un gros problème parce que vous avez suivi cette voix intérieure, ou peut-être vous êtes-vous retrouvé dans des situations délicates parce que vous avez décidé d'ignorer l'inconfort que vous ressentiez. Il est important de comprendre que le Saint-Esprit n'agit jamais sans but. Il ne met pas ce sentiment dans votre cœur par hasard. Lorsqu'il nous dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté, reconsidéré ou même évité. Cette inquiétude spirituelle peut également survenir lorsque nous sommes dans des situations de péché ou loin de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, étant notre conseiller, ne nous laisse pas seuls lorsque nous sommes sur un chemin qui nous éloigne de Dieu. Ce sentiment peut être une invitation à la réflexion, au repentir et à une correction de cap. Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne veut pas que nous nous perdions
ou que nous suivions un chemin qui nous apporte de la douleur ou du mal. L'agitation peut être la manière dont il nous rappelle plus près de lui, vers un lieu de sûreté et de sécurité. Un autre aspect intéressant de cette inquiétude est qu'elle peut souvent surgir non seulement dans les moments de décision, mais aussi lorsque nous sommes appelés à intercéder pour quelqu'un ou pour une situation. Parfois, nous avons le cœur lourd pour une personne en particulier, sans savoir exactement pourquoi. Cette agitation pourrait être le Saint-Esprit qui nous appelle à prier, à intercéder pour cette personne ou cette situation, même si nous n'avons pas toutes les informations. Il se peut que quelqu'un traverse une grande épreuve et ait besoin de vos prières à ce moment-là, et cette agitation dans votre esprit est la manière dont Dieu vous implique dans ce qu'il fait dans la vie de cette personne. Il est également important de se rappeler que l'agitation spirituelle ne signifie pas nécessairement que quelque chose de négatif ou de dangereux est sur le point de se produire. Il se pourrait que Dieu vous prépare simplement à quelque chose de plus grand. Peut-être qu'il veut que vous vous arrêtiez et réévaluiez vos priorités, que vous lui consacriez plus de temps ou que vous ajustiez votre point de vue avant de passer à la phase suivante de votre vie. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos plans et nos objectifs que nous oublions de chercher la direction de Dieu pour savoir si nous sommes sur le bon chemin. L'agitation peut être un rappel divin que nous devons nous arrêter, prier et écouter. Quelle que soit la raison de ce malaise, l'essentiel est de ne jamais l'ignorer. Dieu, par le Saint-Esprit, nous guide toujours, mais c'est à nous d'être attentifs à ces signes. Et comment faisons-nous cela ? La première chose que vous devriez faire lorsque vous ressentez cette agitation est de prier. Demandez à Dieu ce qu'il essaie de vous montrer. Demandez du discernement pour comprendre la raison de ce mal-être et de la sagesse pour savoir comment agir. Il est également important de rechercher la paix en sa présence, car le Saint-Esprit œuvre toujours en faveur de la paix. Si la paix est absente, quelque chose doit être ajusté. De plus, il est essentiel que vous soyez ouverts à changer de direction si nécessaire. Bien souvent, nous devenons tellement attachés à nos propres projets que nous résistons à la voix du Saint-Esprit. Mais rappelez-vous, il a toujours le meilleur pour nous. S'il vous demande d'arrêter ou de reconsidérer, c'est parce qu'il voit quelque chose que vous ne voyez pas encore. Il peut s'agir d'un danger imminent, d'une meilleure opportunité ou simplement d'un appel à un temps de réflexion et de croissance. Ainsi, l'agitation spirituelle est un don de Dieu. C'est sa manière de nous guider, de nous protéger et de nous aligner sur sa volonté. Lorsque nous ressentons cette inquiétude, nous devrions y voir une opportunité de nous rapprocher de lui, de rechercher sa direction et de faire confiance à son plan parfait. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette agitation dans votre esprit, ne l'ignorez pas. Considérez-le plutôt comme une opportunité de vous connecter plus profondément avec le Saint-Esprit, de comprendre ce que Dieu fait dans votre vie et de suivre le chemin qu'il a préparé pour vous, sachant qu'il veut toujours le meilleur pour vos enfants. Les rêves sont l'un des moyens les plus mystérieux et en même temps fascinants par lesquels Dieu communique avec les êtres humains. Depuis le début de l'humanité, le Seigneur utilise les rêves comme canal pour transmettre des messages importants, des instructions et même des avertissements. Nous sommes souvent tentés d'ignorer les rêves, les considérant comme de simples reflets de nos expériences quotidiennes, de nos angoisses ou de nos désirs inconscients. Mais pour ceux qui écoutent la voix de Dieu, les rêves peuvent être une forme puissante de révélation divine. Lorsque vous vous réveillez d'un rêve qui semble avoir une signification particulière, qui vous émeut d'une manière différente, il se peut que Dieu profite de ce moment pour parler directement à votre cœur. La Bible regorge d'exemples montrant comment Dieu utilisait les rêves pour communiquer avec ses serviteurs. L'un des exemples les plus connus est celui de Joseph, le fils de Jacob. Lorsqu'il était jeune, Joseph avait des rêves qui indiquaient qu'il occuperait une position importante sur ses frères, ce qui provoqua initialement des conflits au sein de la famille. Cependant, ces rêves étaient bien plus que de simples manifestations de l'esprit d'un jeune rêveur. Il s'agissait de révélations de Dieu sur l'avenir de Joseph,
un avenir qui impliquait le leadership, le salut de sa famille et la préservation de nombreuses vies. Au début, il peut sembler que les rêves de Joseph étaient incompréhensibles, mais au fil du temps, ils sont devenus réalité, montrant à quel point Dieu utilise les rêves pour nous préparer à ce qu'il nous réserve. Un autre exemple frappant de la façon dont Dieu utilise les rêves est l'histoire de Joseph, le mari de Marie. Lorsque Joseph a découvert que Marie était enceinte avant le mariage, il a été profondément bouleversé et confus. Cependant, dans un rêve, un ange du Seigneur lui apparut et lui expliqua que l'enfant que Marie portait était du Saint-Esprit. Ce rêve a complètement transformé la situation et a clarifié le cœur de Joseph, lui permettant d'accepter le plan divin avec foi et obéissance. Plus tard, un autre rêve avertit Joseph de fuir en Égypte, protégeant l'enfant Jésus d'Hérode, qui voulait le tuer. Ces rêves n'étaient pas des coïncidences ou le fruit de l'imagination de José. C'étaient des messages divins qui garantissaient la protection de la vie même du Messie. Les rêves peuvent donc être un moyen par lequel Dieu nous donne un aperçu de l'avenir, nous avertit des dangers imminents ou même nous réconforte dans les moments d'incertitude. Mais comment savoir si un rêve est réellement une communication de Dieu? C'est une question courante et très importante. Tous les rêves n'ont pas une origine divine, et il est essentiel de discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui peut simplement être le reflet de nos émotions ou préoccupations quotidiennes. La première étape pour déterminer si un rêve est un message de Dieu est de prêter attention à la sensation qu'il laisse en vous au réveil. Les rêves divins ont souvent un poids particulier, une clarté ou même un sentiment d'urgence. Vous pouvez vous réveiller avec une paix profonde, sachant que Dieu vous donne la direction. Ou bien, d'un autre côté, vous pouvez ressentir une alerte dans votre esprit, un avertissement concernant quelque chose qui est sur le point de se produire. De plus, les rêves qui viennent de Dieu seront toujours alignés avec sa parole. Dieu ne contredit jamais les Écritures, c'est pourquoi tout rêve qui semble venir de Dieu doit être comparé aux enseignements bibliques. Si le rêve est conforme aux principes bibliques et s'il apporte édification, orientation, réconfort ou correction, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une communication divine. Dans Actes 2:17, la Bible nous dit que, dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair et que les jeunes auraient des visions et les vieux des songes. Cela nous montre que les rêves sont effectivement un moyen par lequel Dieu continue de se manifester à son peuple. Un autre exemple puissant dans la Bible est celui de Salomon. Lorsque Salomon, le fils de David, devint roi d'Israël, Dieu lui apparut dans un rêve et lui offrit tout ce qu'il demandait. Salomon, avec humilité et sagesse, a demandé à Dieu de faire preuve de compréhension pour gouverner le peuple d'Israël. En conséquence, Dieu lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur, faisant de Salomon l'un des rois les plus sages que le monde ait jamais connus. Ce rêve a façonné non seulement le règne de Salomon, mais aussi le cours de l'histoire d'Israël. Ainsi, nous voyons que Dieu utilise les rêves non seulement pour nous avertir ou nous réconforter, mais aussi pour nous accorder des bénédictions et une direction pour notre vie. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je discerner si un rêve spécifique vient réellement de Dieu? La réponse est simple, par la prière. Lorsque vous vous réveillez d'un rêve qui semble avoir un poids particulier, ne l'ignorez pas. Arrêtez-vous et priez. Demandez au Saint-Esprit de vous donner le discernement pour comprendre si ce rêve est une communication divine. Dieu nous parle souvent de manière subtile, et il est nécessaire de rechercher sa direction pour déchiffrer ce qu'il essaie de nous dire. Il est également utile de tenir un journal de vos rêves. Notez les détails de vos rêves dès votre réveil, car Dieu révèle souvent ses plans progressivement, et ce qui semble être un rêve isolé peut faire partie d'un tableau plus large qu'il dessine dans votre vie. De plus, il est important de faire attention aux répétitions. Dieu, dans sa sagesse, nous donne parfois le même rêve plusieurs fois ou envoie des messages similaires sous différentes formes pour s'assurer que nous y prêtons attention.
Si vous remarquez qu'un thème ou un scénario spécifique continue d'apparaître dans vos rêves, cela pourrait être le signe que Dieu essaie vraiment de vous dire quelque chose. Et n'oubliez pas que Dieu utilise aussi les gens autour de nous pour confirmer ses messages. Si vous partagez votre rêve avec un mentor spirituel ou une personne de confiance, cette personne peut avoir des idées qui vous aideront à interpréter ce que Dieu vous communique. Il convient de rappeler que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Parfois, nos rêves sont influencés par nos émotions, nos peurs ou même par l'ennemi qui peut essayer de nous confondre. C'est pourquoi la prière et le discernement sont si importants. Lorsque nous sommes en phase avec la voix de Dieu et du Saint-Esprit, nous sommes capables d'identifier plus clairement quels rêves sont d'origine divine et lesquels ne sont que le reflet de nos expériences quotidiennes. Les rêves peuvent également être utilisés par Dieu pour nous avertir de dangers que nous ne voyons pas encore. Peut-être êtes-vous sur le point de prendre une décision importante et Dieu, dans sa bonté, vous envoie un rêve pour vous avertir d'un éventuel problème. Ou peut-être qu'il vous prépare à quelque chose de grand à venir et qu'il utilise ces rêves pour vous fortifier et vous guider. Dans les deux cas, les rêves sont un outil précieux que Dieu utilise pour prendre soin de nous et nous maintenir sur le bon chemin. Alors la prochaine fois que vous vous réveillerez d'un rêve qui semble différent, qui véhicule un message spécial, ne le considérez pas comme un simple reflet de votre esprit. N'oubliez pas que Dieu peut vous parler directement. Cherchez-le dans la prière, demandez du discernement et soyez attentifs à sa voix. Dieu continue d'utiliser les rêves pour guider, protéger et bénir ses enfants, tout comme il l'a fait avec Joseph, Salomon et tant d'autres dans la Bible. Si vous êtes ouvert et disposé à écouter, vous constaterez peut-être que le Saint-Esprit vous révèle de grandes choses, même pendant que vous dormez. Lorsque vous remarquez que certains thèmes, idées ou versets bibliques reviennent sans cesse dans votre esprit, il est important de s'arrêter et de réfléchir, car cette répétition peut être un signe clair que le Saint-Esprit essaie d'attirer votre attention sur quelque chose de très important, spécifique. Dieu, dans son infinie sagesse, utilise différentes manières pour nous guider et communiquer ses desseins. Et répéter des passages ou des messages de la parole de Dieu est un moyen puissant de nous amener à nous concentrer sur quelque chose qu'il veut que nous comprenions plus profondément. Souvent, nous sommes tellement absorbés par les soucis de la vie quotidienne, les engagements et les distractions du monde, que nous passons à côté des signes subtils indiquant que Dieu nous parle. Cependant, lorsque nous remarquons qu'un verset continue de résonner dans notre esprit ou qu'un thème surgit dans différentes situations, il est temps d'y prêter une attention particulière car il pourrait s'agir d'un message spécifique pour nos vies. Le Saint-Esprit, en tant que guide et conseiller, nous rappelle constamment les enseignements du Christ et la parole de Dieu. Cela fait partie de son rôle pour nous guider vers le chemin de la vérité. Et l'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de rappeler sans cesse les Écritures afin que nous puissions y fixer notre cœur et notre esprit. Avez-vous déjà été dans une situation où, en lisant la Bible, un verset spécifique semble vous sauter aux yeux et toucher profondément votre cœur? Ensuite, peut-être entendez-vous le même verset dans un sermon ou lors d'une conversation informelle avec quelqu'un, et il continue à apparaître dans votre vie de différentes manières. Ce n'est pas une simple coïncidence. Cette insistance est souvent la façon dont le Saint-Esprit agit, essayant de vous faire réaliser quelque chose que Dieu veut que vous compreniez ou réfléchissiez de manière plus profonde. Dieu sait que souvent nous ne comprenons pas immédiatement son message. Peut-être êtes-vous confronté à une situation difficile ou dans une période de grand doute, et Dieu essaie de vous donner une parole de réconfort, de sagesse ou de direction. Lorsque ce mot revient sans cesse, c'est comme si Dieu lui-même vous disait « Arrêtez-vous, réfléchissez et faites attention, car ceci est pour vous. » Il sait que parfois, la première fois que nous entendons ou lisons quelque chose, nous ne parvenons pas à assimiler pleinement ce qu'il veut nous enseigner. Par conséquent, il utilise la répétition comme un moyen de renforcer le message, en s'assurant que vous ne manquiez pas ce qu'il essaie de communiquer. C'est comme un enseignant qui, sachant que l'élève n'a pas complètement compris la leçon du premier coup, répète le concept de différentes manières,
jusqu'à ce qu'il soit finalement compris. Il existe de nombreux exemples dans la Bible qui montrent comment Dieu utilise la répétition pour garantir que son message soit reçu. L'un des exemples les plus frappants est l'histoire de Pierre, après la résurrection de Jésus. Jésus a demandé 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu » Ce n'était pas accidentel. Jésus rétablissait Pierre qui avait nié le connaître à 3 reprises avant la crucifixion. La répétition de cette question a servi à souligner l'importance de ce moment de restauration et à garantir que Pierre comprenait pleinement ce qui lui était demandé. Chaque fois que Jésus répétait la question, c'était comme s'il renforçait la responsabilité de Pierre et l'appelait à paître ses brebis. La répétition ici n'était pas seulement un geste symbolique. C'était la manière de Jésus de s'assurer que Pierre comprenait vraiment ce qui se passait, apportant la guérison et un but à sa vie. Ce même principe s'applique à nous aujourd'hui. Lorsque vous êtes dans une période de recherche spirituelle, demandant à Dieu des réponses ou des conseils, et que vous remarquez que certains thèmes ou versets reviennent sans cesse, que ce soit dans la lecture de la Bible, dans les sermons ou même dans les conversations, c'est un signe que Dieu parle. Il se peut que vous soyez confronté à une décision importante et que Dieu vous apporte constamment des passages qui parlent de confiance, de patience ou de persévérance. Peut-être que vous faites face à un défi dans votre relation ou dans votre vie professionnelle, et Dieu continue de vous rappeler des sujets comme le pardon, l'humilité ou la foi. La clé est de reconnaître que cette répétition n'est pas une coïncidence, mais une tentative du Saint-Esprit de vous guider et de garantir que vous comprenez et appliquez la parole de Dieu à votre vie à ce moment-là. La répétition de la parole peut aussi être un appel à l'action. Bien souvent, Dieu nous appelle à faire quelque chose ou à changer de direction, et nous ne sommes peut-être pas prêts à écouter ou à comprendre pleinement au début. Peut-être que nous ne sommes pas en sécurité ou que nous n'avons pas confiance pour passer à l'étape suivante. Mais Dieu, dans sa bonté, continue de nous rappeler ce que nous devons faire, nous rappelant encore et encore ce qu'il nous demande. C'est peut-être quelque chose d'aussi simple que de faire un pas de foi, de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés ou de faire davantage confiance à sa providence. Et cette répétition est une manière de nous préparer et de fortifier notre cœur afin que nous puissions suivre sa volonté en toute sécurité et en paix. De plus, répéter la parole peut aussi être une forme de correction. Parfois, nous sommes sur le mauvais chemin, peut-être loin de la volonté de Dieu, ou commettons des erreurs qui doivent être corrigées. Le Saint-Esprit, dans sa miséricorde, peut évoquer des passages qui parlent de repentance, de sanctification et de renouveau. Cela peut nous rappeler à plusieurs reprises un domaine de notre vie qui a besoin d'être transformé jusqu'à ce que nous soyons enfin prêts à y faire face et à apporter les changements nécessaires. Lorsque Dieu fait cela, il ne nous condamne pas, mais il nous rappelle plutôt sur le bon chemin, comme un père aimant qui veut voir ses enfants vivre selon sa volonté parfaite. Il y a des moments où cette répétition se manifeste sous diverses formes extérieures. Vous pouvez entendre le même sujet dans différents sermons, lire le même verset dans des dévotions ou même avoir des conversations informelles qui, d'une manière ou d'une autre, touchent au même sujet. Lorsque cela se produit, il est important de reconnaître que Dieu utilise ces circonstances pour confirmer son message. Il veut que vous remarquiez ce qui est dit et que vous réfléchissiez profondément à la manière dont cela s'applique à votre vie. Si vous traversez une période où certains thèmes, versets ou idées vous reviennent constamment, ne l'ignorez pas. Cette répétition pourrait être le fait que Dieu lui-même essaie d'attirer votre attention en mettant l'accent sur quelque chose qu'il veut que vous appreniez, compreniez ou changiez. Peut-être qu'il vous appelle à un moment de plus grande intimité avec lui, ou qu'il vous encourage à lui faire davantage confiance dans une situation spécifique. Quoi qu'il en soit, il est important de répondre à ces signes par la prière, en demandant à Dieu clarté et discernement pour comprendre ce qu'il essaie de vous dire. Dieu, dans sa patience et sa bonté, cherche toujours des moyens de communiquer avec nous. La répétition de la parole est l'une de ses voies, et lorsque vous remarquez cela, c'est comme si Dieu vous tendait la main et vous disait « Je suis là, je vous parle, écoutez-moi ».
Il n'y a rien de plus précieux que de savoir que le Créateur de l'univers souhaite personnellement vous guider, vous enseigner et vous transformer. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez cette répétition, arrêtez-vous, priez et ouvrez votre cœur à ce que Dieu dit. Il a quelque chose de spécial pour vous, et ce message répété pourrait être le chemin vers une transformation profonde et significative dans votre vie. L'absence de paix peut profondément affecter nos cœurs et nos esprits. Lorsque nous sommes sur le point de prendre une décision, ou que nous vivons une situation qui semble être en conflit avec notre âme, ce manque de paix peut être l'une des façons les plus claires par lesquelles Dieu essaie de nous alerter sur quelque chose d'important. C'est comme si Dieu nous disait gentiment de nous arrêter, de reconsidérer et de rechercher sa direction avant d'aller de l'avant. Et ce sentiment, cette inquiétude dans le cœur, peut être un don divin, une manière de nous protéger de choix précipités ou de chemins qui ne correspondent pas à ce qu'il a pour nous. La paix qui vient de Dieu est quelque chose de profond, et elle se manifeste dans les moments où, même face aux circonstances les plus difficiles, nous pouvons ressentir une tranquillité inexplicable. Cette paix, comme la Bible nous l'enseigne, dépasse toute compréhension humaine. Philippiens 4:7. Cela ne repose pas sur des conditions extérieures ou sur ce que nous voyons autour de nous, mais sur une certitude intérieure que nous sommes sur le bon chemin, que Dieu est aux commandes et que nous pouvons lui faire entièrement confiance. Mais lorsque cette paix est absente, lorsque nous ressentons un malaise qui ne semble pas nous laisser de repos, cette absence peut être un signe clair que quelque chose ne va pas, que Dieu nous appelle à nous arrêter et à rechercher plus soigneusement sa volonté. Souvent, l'absence de paix se manifeste dans les moments de prise de décision. Peut-être êtes-vous sur le point d'accepter une offre d'emploi, de démarrer une nouvelle relation, de faire un investissement important ou de changer de direction dans votre vie. Extérieurement, tout semble s'aligner. Les circonstances sont favorables, les portes s'ouvrent et les gens autour de vous disent que c'est le bon choix. Pourtant, à l'intérieur de vous, il existe un sentiment persistant d'inconfort, une agitation qui ne disparaîtra pas, même avec toutes les preuves extérieures indiquant le succès. C'est quelque chose qui ne doit pas être ignoré, car cela pourrait être le Saint-Esprit qui vous avertit que quelque chose n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour votre vie. C'est comme un avertissement divin qui, même si nous ne le comprenons peut-être pas complètement sur le moment, nous empêche de s'engager sur un chemin qui pourrait nous causer de la douleur ou de la frustration plus tard. Ce manque de paix n'est pas un simple doute ou une hésitation commune, il est profond, persistant et ne disparaît généralement pas, même lorsque nous essayons de le rationaliser ou de l'ignorer. Dieu, dans sa sagesse, utilise cette inquiétude pour nous dire qu'il est temps de s'arrêter et de reconsidérer notre décision. Il se peut qu'il nous demande d'attendre encore un peu avant d'agir, ou peut-être qu'il nous demande de reconsidérer complètement notre décision. Parfois, Dieu nous fait arrêter, non pas parce que le chemin lui-même est mauvais, mais parce que le moment n'est pas encore venu. D'autres fois, il nous arrête parce qu'il sait que le chemin que nous nous apprêtons à emprunter pourrait nous éloigner du plan qu'il a pour nous. Et c'est là que l'absence de paix devient un outil si puissant dans notre cheminement spirituel. Elle nous fait prêter attention, elle nous fait rechercher plus profondément la volonté de Dieu avant d'avancer. Un exemple classique dans la Bible qui illustre bien cela est celui de Paul et de ses compagnons de voyage dans Actes 16, 6-7. Ils étaient prêts à prêcher la parole de Dieu en Asie, ce qui semblait être un choix logique et spirituel. Après tout, apporter l'évangile à davantage de personnes est toujours une bonne chose. Cependant, le Saint-Esprit les a arrêtés. Ils ont ressenti un malaise, un manque de paix face à cette décision, alors ils ont obéi et se sont arrêtés. Peut-être qu'aux yeux des humains, il semblait étrange, voire incompréhensible, que Dieu bloque une mission aussi noble. Mais plus tard, nous avons réalisé que Dieu avait d'autres projets, d'autres personnes qu'il fallait atteindre à ce moment-là. Si Paul et ses compagnons avaient ignoré cette absence de paix et avaient avancé, ils auraient peut-être été confrontés à des défis auxquels ils n'étaient pas prêts à faire face, ou ils auraient peut-être raté des opportunités que Dieu avait préparées ailleurs.
Et c'est quelque chose que nous pouvons appliquer à nos propres vies. Combien de fois, face à une décision importante, ressentons-nous ce manque de paix, et pourtant sommes-nous tentés d'avancer, que ce soit à cause de pression extérieure, de peur de rater une opportunité, ou parce que tout semble être parfait de notre point de vue. Point de vue humain? La vérité est que lorsque la paix de Dieu est absente, c'est le moment précis où nous devons tout arrêter et le chercher dans la prière. L'absence de paix est l'une des façons dont le Saint-Esprit nous guide, nous montrant que nous avons besoin de plus de discernement avant d'aller de l'avant. Cela nous rappelle que peu importe à quel point nous avons des projets et voulons aller de l'avant, la volonté de Dieu doit toujours passer en premier, et il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir clairement. Ce manque de paix peut également survenir lorsque nous sommes en désobéissance ou lorsque quelque chose dans notre vie n'est pas aligné avec la volonté de Dieu. Nous prenons peut-être des décisions motivées par l'orgueil, l'envie, la peur ou d'autres sentiments qui nous éloignent de Dieu. Lorsque cela se produit, le Saint-Esprit nous dérange, nous enlevant notre paix pour nous rappeler sur le bon chemin. Et lorsque nous ressentons cette absence de paix, notre réponse ne devrait pas être de l'ignorer ou d'essayer d'y aller par nos propres forces, mais plutôt de nous tourner vers Dieu et de lui demander clarté, direction et sagesse. Rechercher Dieu dans ces moments d'agitation est essentiel pour comprendre ce qu'il essaie de nous montrer. La prière est le canal par lequel nous trouvons cette clarté et ce discernement. Bien souvent, au milieu de nos propres émotions et de notre confusion, nous ne pouvons pas voir clairement ce que Dieu dit. Mais à mesure que nous nous arrêtons et nous abandonnons à sa présence, il commence à nous montrer ce qui doit être ajusté, corrigé ou attendu. Peut-être qu'il veut que nous lui fassions davantage confiance, peut-être qu'il nous demande d'être patients, ou peut-être qu'il nous met en garde contre quelque chose que nous ne pouvons pas voir actuellement. Il est important de se rappeler que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances qui nous entourent. Vous pouvez faire face aux plus grands défis de votre vie tout en conservant la paix, car cette paix vient de Dieu et non des conditions extérieures. De même, vous pouvez vous trouver dans une situation qui, aux yeux du monde, semble parfaite, mais si la paix de Dieu est absente, c'est un signe certain que quelque chose ne va pas. La paix que Dieu nous donne n'est pas seulement un sentiment momentané de bien-être, c'est une certitude intérieure que nous sommes au centre de sa volonté. Et lorsque cette paix est absente, c'est un appel de Dieu pour que nous retournions vers lui et recherchions sa direction. Par conséquent, si vous vivez un moment d'agitation où la paix semble absente, c'est l'occasion de vous arrêter et de demander à Dieu ce qu'il essaie de vous montrer. N'ignorez pas ce sentiment, n'allez pas de l'avant simplement parce que cela semble être la décision la plus logique ou parce que des circonstances extérieures semblent favorables. Le manque de paix est un don de Dieu, une manière de vous protéger et de vous guider vers le bon chemin. Au lieu d'avancer avec des doutes, arrêtez-vous, priez et demandez à Dieu des éclaircissements. Il répond toujours lorsque nous recherchons sincèrement sa volonté. Lorsque nous comprenons que l'absence de paix est un signe divin, nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu et à ne pas dépendre uniquement de nos propres perceptions. Il est toujours prêt à nous guider, à nous protéger et à nous réorienter lorsque cela est nécessaire. Le manque de paix est l'une des façons les plus claires par lesquelles Dieu dit « Attendez, faites-moi confiance, j'ai quelque chose de mieux pour vous ». Lorsque vous vous abandonnez à ce processus et apprenez à agir selon cette direction divine, votre vie s'aligne sur le dessein de Dieu et vous trouvez la véritable paix que lui seul peut offrir, même au milieu des plus grandes incertitudes. Dieu a des façons incroyables et souvent inattendues de nous guider. L'un d'eux concerne les circonstances dans lesquelles nous vivons et les interactions que nous avons avec les gens qui nous entourent. Souvent, nous attendons que Dieu nous parle directement, peut-être à travers une prière ou un sentiment clair, mais ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est qu'il communique constamment avec nous à travers les événements et les situations auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Lorsque nous commençons à y prêter attention,
Nous comprenons que Dieu peut utiliser des circonstances spécifiques dans le cadre de son plan pour nous diriger, nous corriger ou même ouvrir de nouvelles portes que nous n'avions jamais imaginées auparavant. Lorsque nous parlons de nous laisser guider par les circonstances, nous faisons référence à la manière subtile et parfois surprenante dont Dieu organise les événements autour de nous pour nous montrer sa volonté. Vous êtes peut-être confronté à un défi au travail, dans votre vie personnelle, ou même à une série de coïncidences qui semblent attirer votre attention sur quelque chose de précis. Ces moments ne sont pas des accidents. En fait, ce sont des façons par lesquelles Dieu orchestre les choses pour nous guider sur le bon chemin. Mais pour réaliser cela, il faut être attentif, sensible et disposé à voir la main de Dieu dans chaque détail de la vie. Il existe de nombreux exemples bibliques qui montrent comment Dieu a utilisé les circonstances pour guider son peuple. Pensez à l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Si nous regardons les événements qui ont eu lieu dans la vie de Joseph, depuis sa vente comme esclave jusqu'à son ascension en tant que dirigeant en Égypte, tout cela semblerait être une séquence d'événements tragiques ou aléatoires. Mais au fil du temps, Joseph s'est rendu compte que Dieu agissait dans toutes ces circonstances. Lorsqu'il fut injustement vendu par ses frères, puis injustement jeté en prison, tout cela semblait n'être qu'une tragédie sur tragédie. Cependant, c'est précisément à travers ces circonstances que Dieu préparait Joseph à sauver sa propre famille et de nombreuses autres personnes pendant une période de grave famine. Finalement, Joseph comprit le but de tout et dit à ses frères, « Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien. » Genèse 50, 20. Cela nous enseigne que Dieu utilise même les circonstances les plus difficiles pour accomplir ses desseins. Tout comme dans la vie de Joseph, Dieu peut utiliser des situations spécifiques de votre vie pour vous façonner, vous préparer à quelque chose de plus grand ou même pour vous rediriger vers un nouveau chemin. Peut-être traversez-vous une période de transition où les choses semblent devenir incontrôlables, mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu travaille en coulisses, utilisant ces circonstances pour vous guider. Cela peut être perçu de plusieurs manières. Les portes peuvent se fermer, vous obligeant à reconsidérer vos options. Il se peut que des personnes spécifiques croisent votre chemin, apportant des mots ou des conseils qui vous font réfléchir sur une direction que vous n'aviez pas envisagée. Ou, qui sait, vous avez l'impression d'être poussé dans une situation qui ne semblait pas idéale auparavant, mais qui, petit à petit, commence à prendre plus de sens. La Bible nous dit dans Proverbe 16:7, « Le cœur de l'homme planifie sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Cela signifie que, peu importe à quel point nous faisons des projets et pensons avoir le contrôle sur toute chose, c'est Dieu qui dirige les événements de notre vie. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe. Et c'est à travers les circonstances qu'il nous fait souvent nous arrêter, réfléchir et changer de direction. L'une des choses les plus importantes que nous puissions faire est d'être conscients et sensibles à ce que Dieu fait autour de nous. Nous sommes souvent frustrés par les circonstances qui ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu, mais au lieu de voir cela comme un obstacle, nous devons apprendre à voir les choses avec des yeux spirituels et à nous demander « Qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner à travers cela? Où me conduit-il » La frustration que vous ressentez lorsque vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose, par exemple, peut être la façon dont Dieu ferme une porte parce qu'il en a une bien meilleure à ouvrir. Et parfois, il nous guide à travers des circonstances qui nous font sortir de notre zone de confort, mais nous préparent à quelque chose de bien plus grand. Il est également important d'être conscient des interactions avec les autres. Dieu utilise les gens dans nos vies pour nous guider, nous conseiller et même nous corriger. Souvent, vous aurez une conversation avec quelqu'un et soudain, cette personne dit quelque chose qui résonne profondément avec ce que vous recherchiez dans la prière. Ou peut-être que quelqu'un que vous n'attendiez pas vous apporte des conseils qui vous font reconsidérer une décision. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu place des personnes stratégiques dans nos vies pour nous guider dans les moments importants. C'est comme s'il envoyait de petits signaux à travers ces interactions, et c'est à nous d'être attentifs et de remarquer ce qu'il nous dit.
Un exemple clair de cela se trouve dans Acte 8, où Philippe, guidé par le Saint-Esprit, rencontre un fonctionnaire éthiopien en route vers Gaza. Ils ne se connaissaient pas, mais leur interaction était orchestrée par Dieu. L'Éthiopien lisait un passage du livre d'Isaïe, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Philippe, guidé par Dieu, a expliqué le passage, ce qui a amené l'Éthiopien à comprendre et à accepter le message du Christ, étant baptisé à ce moment-là. Nous voyons ici comment Dieu a utilisé à la fois les circonstances et l'interaction entre ces deux personnes pour accomplir son dessein. Maintenant, en regardant votre vie, pensez aux circonstances dans lesquelles vous vivez actuellement. Y a-t-il des portes qui se ferment ou des situations qui semblent vous pousser dans une nouvelle direction? Peut-être que vous traversez une période de transition et que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Ou peut-être remarquez-vous que certaines conversations ou interactions avec des personnes spécifiques se répètent, et cela pourrait être Dieu essayant de vous montrer quelque chose. Il est important d'être sensible à ces signes, car Dieu nous guide souvent de manière subtile, et si nous ne sommes pas attentifs, nous pouvons passer à côté du message qu'il essaie de nous communiquer. Être attentif à la manière dont Dieu nous guide à travers les circonstances et les interactions est un exercice constant de foi et de sensibilité spirituelle. Cela signifie qu'au lieu d'être frustré par les événements ou simplement de suivre aveuglément nos propres plans, nous devrions faire une pause et demander « Mon Dieu, que veux-tu me montrer à travers cela ?» La prière et la réflexion sont essentielles dans ce processus, car c'est en elles que nous trouvons la clarté dont nous avons besoin pour comprendre ce que Dieu fait. Parfois, les réponses ne viennent pas immédiatement, mais lorsque nous sommes convaincus que Dieu contrôle chaque détail, nous commençons à voir sa main dans tous les aspects de notre vie. N'oubliez pas que Dieu est toujours à l'œuvre, même dans les circonstances les plus simples et les interactions les plus ordinaires. Il guide constamment ses enfants, leur montrant le chemin à travers les événements et les personnes qu'il place autour de nous. Ainsi, au lieu de lutter contre les circonstances ou d'ignorer les interactions qui semblent être des coïncidences, ouvrez votre cœur et votre esprit à ce que Dieu fait. Il utilise peut-être ces moments pour vous amener vers un lieu de plus grande compréhension, de croissance et de bénédiction. Lorsque vous lui faites confiance et apprenez à entendre sa voix dans votre situation, vous commencez à voir comment chaque détail, aussi petit soit-il, fait partie d'un plan plus vaste que Dieu construit pour votre vie. La sensibilité au Saint-Esprit est quelque chose qui transforme complètement la façon dont nous vivons notre foi et marchons avec Dieu. Lorsque nous parlons d'être sensibles au Saint-Esprit, nous faisons référence à la capacité de percevoir et de répondre à sa présence, à ses conseils et à sa direction dans nos vies. C'est comme être à l'écoute d'une fréquence spécifique, où vous pouvez entendre et ressentir la voix de Dieu à travers l'esprit, même dans les situations les plus quotidiennes. Et l'un des moyens les plus clairs et les plus tangibles d'augmenter cette sensibilité est de prêter attention à la paix intérieure qu'il apporte. La paix qui agit comme un véritable thermomètre spirituel, indiquant la présence et l'approbation divine, ou, en cas d'absence, une alerte. De cela, quelque chose n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Considérez le Saint-Esprit comme le guide constant qui est à vos côtés, prêt à vous guider à chaque étape du chemin. Il est là pour vous enseigner, vous corriger, vous réconforter et vous montrer le bon chemin. Cependant, pour entendre et comprendre cette direction, nous devons devenir sensibles à sa voix. Cela ne veut pas dire qu'il parlera seulement de manière grandiose ou à des moments extraordinaires. En fait, le Saint-Esprit se manifeste souvent par de petits murmures dans le cœur, un sentiment de paix ou d'agitation, et c'est exactement là qu'intervient l'importance de prêter attention à notre paix intérieure. La paix qu'apporte le Saint-Esprit n'est pas comme la paix du monde, qui dépend des circonstances. La paix qu'il nous donne est profonde, c'est une certitude intérieure que nous sommes en phase avec la volonté de Dieu. Vous pouvez faire face aux plus grands défis de votre vie tout en ressentant cette paix, parce que vous savez qu'au fond, vous marchez comme Dieu vous a guidé. Et c'est précisément cette paix qui indique que vous avancez dans la bonne direction. Lorsque nous ressentons la paix dans une décision,
dans un chemin, dans un choix. C'est le Saint-Esprit qui confirme que nous sommes en accord avec le plan de Dieu. De même, lorsque cette paix est absente, c'est comme si le Saint-Esprit vous disait « Attendez, arrêtez-vous et reconsidérez. Quelque chose ne va pas ici. » Ce qui est intéressant, c'est que cette sensibilité à la paix ne se produit pas automatiquement. Cela doit être cultivé au fil du temps et cela nécessite une marche constante avec Dieu. Pour accroître cette sensibilité au Saint-Esprit, la première étape est de développer une relation intime avec lui, et cela se fait par la prière, la lecture de la parole et la méditation des vérités de Dieu. Plus vous passez de temps en sa présence, plus vous commencez à reconnaître la façon dont il parle à votre cœur. La voix du Saint-Esprit est souvent faible, mais indubitable pour ceux qui apprennent à l'entendre. Et avec le temps, vous devenez plus sensible à ce murmure, à cette paix qui confirme sa présence et sa direction. Il est important de comprendre que la sensibilité au Saint-Esprit n'est pas quelque chose de mystique ou de lointain. C'est pratique et tangible. Il se peut que, au moment de prendre une décision, vous ressentiez une profonde paix en priant à propos de ce choix. Ce sentiment de tranquillité intérieure est le Saint-Esprit qui vous donne le signe que c'est le bon chemin. Ou bien, d'un autre côté, vous pouvez ressentir de l'agitation, un manque de paix, même si toutes les circonstances extérieures semblent parfaites. C'est un signe clair que quelque chose n'est pas conforme au plan de Dieu, et il est temps d'y regarder plus profondément dans la prière. La sensibilité au Saint-Esprit vous permet de discerner ces nuances, vous aide à reconnaître quand Dieu confirme quelque chose ou quand il vous dit d'arrêter et de reconsidérer. Un exemple biblique qui montre cette sensibilité au Saint-Esprit est l'histoire de Paul dans Actes 16, lorsqu'il voulait prêcher la parole dans une région d'Asie, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Paulo était probablement convaincu que c'était la prochaine étape logique de sa mission, mais au moment de prendre la décision, il a remarqué un manque de paix, le sentiment que le moment n'était pas venu. En écoutant ce sentiment d'inquiétude et en suivant la direction de l'Esprit, Paul a finalement été guidé vers d'autres endroits où son ministère a prospéré et où il a trouvé des portes ouvertes par Dieu. Cet exemple nous enseigne que même lorsque nous avons de bonnes intentions ou des projets qui semblent justes, il est essentiel d'être sensible à ce que le Saint-Esprit nous communique intérieurement. Cette sensibilité se manifeste non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits moments de la vie quotidienne. Le Saint-Esprit peut vous guider dans une conversation, vous donnant des paroles de sagesse à dire à quelqu'un qui a besoin de réconfort. Cela peut vous donner un sentiment de paix ou d'agitation à l'approche d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation ou d'une opportunité qui changera votre vie. Chacune de ces sensations, lorsqu'elle est observée attentivement, est une manière pour Dieu de vous guider de manière concrète et présente. C'est là que la pratique quotidienne d'être attentif à la paix qu'apporte le Saint-Esprit devient fondamentale. Cela nécessite une discipline spirituelle. Il faut réserver des moments pour être en communion avec Dieu, pour écouter, pas seulement pour parler. Bien souvent, nos prières deviennent des monologues, dans lesquels nous exprimons nos préoccupations et nos demandes, mais nous ne nous donnons pas d'espace pour entendre ce que Dieu veut nous dire. La sensibilité au Saint-Esprit augmente lorsque nous apprenons à nous arrêter, à faire taire nos voix et à attendre qu'il parle. Et c'est dans ce silence, dans cette tranquillité, que la paix de Dieu envahit nos cœurs, nous montrant qu'il est aux commandes, que nous sommes sur le bon chemin, ou, si nous ne le sommes pas, qu'il est temps d'ajuster le itinéraire. Un autre aspect important pour accroître la sensibilité au Saint-Esprit est de vivre dans l'obéissance. Plus nous obéissons à la voix de Dieu et suivons sa direction, plus nous devenons sensibles à sa direction. L'obéissance nous entraîne à reconnaître les signes de l'Esprit, à être plus attentifs à ses mouvements. D'un autre côté, plus nous ignorons ou désobéissons à ses conseils, plus notre sensibilité diminue. La voix de l'Esprit ne faiblit jamais, mais notre capacité à l'entendre peut être affectée si nous continuons à l'ignorer. C'est comme un muscle qu'il faut exercer. Plus on l'utilise, plus il devient fort. De même,
plus nous obéissons au Saint-Esprit, plus nous devenons sensibles à sa voix. Et cette obéissance ne sera pas toujours facile, mais elle est enrichissante. Il se peut que le Saint-Esprit vous demande d'attendre, alors que tout en vous veut avancer. Il se peut qu'il vous demande de changer de direction, alors que vous aviez déjà un plan établi. Dans ces moments-là, c'est la paix ou son absence qui vous guidera. Si vous ressentez la paix suite à ce que Dieu vous demande, même si cela n'a pas de sens pour vous sur le moment, sachez que le Saint-Esprit vous guide. Et lorsque vous suivez cette direction, même sans la comprendre pleinement, Dieu commence à ouvrir des portes et à révéler des choses que vous n'auriez jamais imaginées. C'est la beauté d'être conduit par l'Esprit. Il voit ce que nous ne voyons pas et nous conduit vers des lieux de paix, de sécurité et d'épanouissement en Dieu. Par conséquent, accroître sa sensibilité à l'Esprit Saint, c'est apprendre à vivre dans une attention constante à la paix qu'il nous donne. C'est réaliser qu'il est toujours présent, toujours prêt à nous guider, mais nous devons être prêts à l'écouter et à suivre sa direction. Plus vous prêtez attention à la paix ou à l'agitation que le Saint-Esprit place dans votre cœur, plus le chemin que Dieu a pour vous sera clair. Et lorsque vous vivez de cette façon, aligné sous la direction de l'Esprit, votre vie commence à évoluer selon le plan parfait de Dieu, pleine de paix, de sagesse et de détermination. Dieu, dans son infinie sagesse, a de nombreuses façons de nous guider, et l'une des façons les plus sublimes et souvent sous-estimées passe par les personnes qu'il place autour de nous et les expériences que nous vivons tout au long de la vie. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur la recherche d'une réponse directe de Dieu, dans l'attente d'un signe clair, d'une révélation personnelle ou d'une voix intérieure, que nous pouvons passer à côté des façons pratiques et extérieures dont il nous parle également. Et l'un de ces moyens passe par les conseils de personnes pieuses et les leçons tirées de nos propres expériences. Dieu est souverain, et tout au long de la Bible, nous voyons comment il utilise les gens pour transmettre ses messages et offrir une direction. Il existe d'innombrables exemples de la manière dont les sages conseils d'hommes et de femmes de foi ont aidé d'autres à traverser des moments décisifs. Un exemple classique est celui de l'histoire de Moïse. Il était un dirigeant puissant choisi par Dieu, mais il fut un temps dans son leadership où il était dépassé, essayant de résoudre seul tous les problèmes du peuple d'Israël. Son beau-père, Jéthro, l'observa et lui donna des conseils pratiques. Déléguer les responsabilités à d'autres hommes capables, afin que Moïse ne s'épuise pas inutilement. Ce conseil était essentiel pour que Moïse puisse continuer à remplir son rôle de leader sans s'épuiser. Le point important ici est que même si Moïse entretenait une relation étroite avec Dieu, il était assez humble pour écouter et accepter les conseils d'une autre personne. Cela nous enseigne que Dieu utilise souvent les gens autour de nous pour nous offrir conseil et sagesse dans les moments où nous ne pouvons pas voir clairement. Il peut s'agir d'un ami proche, d'un mentor spirituel, d'un pasteur, ou même de quelqu'un d'inattendu. Ces personnes peuvent être utilisées par Dieu pour apporter des paroles d'encouragement, de correction, ou même pour confirmer quelque chose qui est déjà dans notre cœur, mais dont nous ne sommes peut-être pas encore sûrs. Il est donc essentiel d'être ouvert à l'écoute et à la considération des conseils que nous recevons de personnes liées à Dieu et à sa parole. Cependant, il est important de discerner d'où vient ce conseil. Toutes les voix extérieures que nous entendons ne sont pas en phase avec la volonté de Dieu, et c'est pourquoi nous avons besoin de discernement. Lorsque nous recherchons conseil, nous devons nous assurer que ces personnes marchent véritablement avec Dieu et sont guidées par le Saint-Esprit. Les conseils divins seront toujours conformes à la parole de Dieu. Cela ne contredit pas les principes bibliques, mais au contraire, il les renforce. Et souvent, ce que nous dit une personne de foi peut être la réponse directe de Dieu à quelque chose que nous recherchons dans la prière. Dieu, dans sa bonté, place ces personnes dans nos vies parce qu'il sait que nous ne sommes pas appelés à marcher seuls. La communauté de foi, frères en Christ, est un élément fondamental de notre croissance spirituelle. Et parfois, lorsque nous sommes plongés dans une situation ou une difficulté, nous pouvons nous sentir aveugles ou dépassés,
incapable de voir la solution. C'est dans ces moments-là que des conseils sages et pieux peuvent nous apporter la clarté que nous recherchons. Lorsqu'une personne en qui vous avez confiance en Dieu parle et que ce qu'elle dit résonne avec ce que le Saint-Esprit place déjà dans votre cœur, cela indique que Dieu utilise peut-être cette personne pour guider vos pas. En plus des conseils des autres, Dieu nous parle également à travers nos propres expériences personnelles. Cela nous permet de relever certains défis, victoires et même erreurs afin de pouvoir apprendre et grandir. Ces expériences sont comme des éléments constitutifs de notre foi. Parfois, nous regardons en arrière et voyons comment Dieu nous a enseigné de précieuses leçons dans les situations les plus difficiles, et c'est à travers ces expériences qu'il nous permet de mieux discerner sa voie et sa volonté pour l'avenir. Pensez au nombre de fois où vous avez vécu quelque chose, et ce n'est qu'après avoir traversé cette situation que vous avez réalisé à quel point Dieu travaillait dans les coulisses. Il pourrait s'agir d'une porte qui s'est fermée, d'une opportunité manquée qui, à l'époque, ressemblait à une défaite, mais qui, avec le recul, se rend compte que c'était une bénédiction déguisée. Dieu utilisait cette expérience pour vous rediriger vers quelque chose de bien meilleur. Ou peut-être avez-vous fait face à un grand défi qui vous a obligé à lui faire davantage confiance, à grandir dans la foi et la persévérance, et aujourd'hui, vous récoltez les fruits de cette confiance. Ces expériences sont précieuses et sont souvent la façon dont Dieu nous façonne et nous prépare à ce qu'il a devant nous. Ces expériences personnelles, ainsi que les conseils que nous recevons, doivent être filtrés par la prière et la parole de Dieu. Lorsque nous sommes ouverts à ce que Dieu fait dans nos vies et à travers les gens qui nous entourent, nous commençons à remarquer qu'il nous guide de manière très pratique. Il utilise les défis auxquels nous sommes confrontés pour nous fortifier. Il utilise les victoires pour nous montrer sa fidélité et il utilise même nos erreurs pour nous enseigner la repentance, l'humilité et la dépendance à son égard. Tout cela fait partie d'un grand processus de croissance et d'apprentissage dans lequel Dieu nous affine, comme l'or, à travers la chaleur des expériences et des relations qu'il met sur notre chemin. L'apôtre Paul nous montre également l'importance des expériences personnelles comme forme d'apprentissage et de direction divine. Dans 2 Corinthiens 12, Paul parle d'une écharde dans la chair qu'il portait. Il n'explique pas exactement ce que c'était, mais nous savons que c'était quelque chose qui le dérangeait profondément. Paul a demandé à plusieurs reprises à Dieu d'enlever cette écharde, mais la réponse de Dieu a été « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». L'expérience de Paul avec cette écharde lui a appris à dépendre encore plus de la grâce de Dieu et à faire confiance à la puissance de Dieu au milieu de sa propre faiblesse. Cela nous montre que même les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ont un but plus grand et que Dieu, dans sa sagesse, utilise ces situations pour nous façonner et nous guider. Par conséquent, être ouvert aux conseils de personnes pieuses et attentif aux leçons que Dieu nous enseigne à travers nos expériences personnelles est essentiel pour discerner la direction divine. Dieu nous parle de plusieurs manières, et lorsque nous sommes réceptifs à ces voix extérieures, nous pouvons percevoir plus clairement ce qu'il nous dit. Il se peut que vous cherchiez une réponse précise de Dieu et que, tout à coup, quelqu'un autour de vous vous donne un conseil qui, même sans que vous le sachiez, correspond exactement à ce que vous aviez besoin d'entendre. Ou peut-être traversez-vous une période difficile et Dieu utilise cette expérience pour vous enseigner quelque chose de profond sur sa volonté et ses voies. Quoi qu'il en soit, Dieu parle toujours, que ce soit à travers des personnes ou des situations, et c'est à nous d'être attentifs et sensibles à ces manifestations. La clé est de garder votre cœur ouvert, désireux d'apprendre, et votre esprit en prière constante. Demandez à Dieu le discernement pour reconnaître quand il parle à travers les personnes et les circonstances, et soyez humble pour recevoir ce qu'il a à vous enseigner. En faisant cela, vous commencerez à réaliser que Dieu est beaucoup plus présent et actif dans votre vie que vous ne l'imaginiez. Il vous guide constamment, utilisant chaque détail, qu'il s'agisse de conseils avisés ou d'expériences personnelles, pour vous rapprocher du centre de sa volonté.